Toute cette semaine, c'est Janie, le chef de chez Mimi Cuisine à Conces-la-Grandville qui nous régale. On va réaliser donc la première recette de cette semaine avec donc des tomates du jardin. Oui. On va faire quoi, Janie, avec ça? Juste les couper dans l'assiette, un filet d'huile d'olive et on va leur ajouter des langoustines dessus. Ça marche. Voilà. Donc là, Janie, on va utiliser, tu vas couper la tomate du jardin. Oui, alors moi je l'ai épluchée. C'est ce que j'allais dire. Donc là, chez vous à la maison, voilà, c'est la belle saison de la tomate, Voilà, donc autant en exactement. profiter. En plus, cette année, on en a eu beaucoup. Toi, tu l'as passé à l'eau bouillante, c'est ça? Non, même pas. Ah, même pas, ça s'épluche aussi facilement que ça. Moi je l'ai avec l'économe. D'accord. Et tu as retiré le pédoncule oui, ou pas? oui. Ah oui, tout, il est voilà. retiré. Alors, ça marche. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la peau de tomate. Oui, c'est vrai. Bah, c'est meilleur Alors comme c'est ça. pour ça que j'enlève. Et donc là, c'est quelle variété, Janie? Bah, c'est de la cœur de bœuf. D'accord. Voilà. Mais on peut prendre d'autres tomates, il n'y a pas de souci. Oui, bah, de toute façon, en ce moment, c'est vraiment la belle saison de la tomate. On est en plein dedans. Enfin, on est en plein dedans. On est sur la fin mai, on en a dans le jardin. Ouais. On peut même mélanger plusieurs variétés différentes. Oui, si on veut, bien sûr. Cœur de bœuf, noir de Crimée. Tomates... Moi, j'aime bien aussi la tomate ananas. Oui, mais voilà. Mais du moment que les tomates soient bien à température, voilà, c'est ça l'avantage. D'ailleurs, il ne faut jamais les mettre au frigo, hein, les tomates. Non. Après, elles se gardent moins bien, ouais. c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais bon. Ouais. Donc là, on est sur une entrée. Oui, toute simple. Et donc, tu mets 3 beaux... Oui, il faut quand même qu'on mange, parce qu'une tomate, c'est... C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Bon. Après, même si on est un petit appétit, il faut que ça soit quand même... Donc ça, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant... Ensuite? Un tout petit peu de sel. D'accord. Donc, tu mets un petit peu de sel, fleur de sel, tu assaisonnes. Donc là, tu as coupé du parmesan. Oui, comme on veut. Voilà. C'est un parmesan quoi? Oh, c'est un basique, hein. C'est pas un truc qu'on mange comme ça. C'est vraiment parce qu'il y aura de l'huile d'olive dessus. Donc, pas la peine de mettre un Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop saler non plus, parce que mine de rien, ça apporte aussi sa petite touche de sel. Voilà. Oignon rose. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est de l'oignon que tu as coupé assez finement. Voilà. Et pour le coup, tu récupères tous les petits... Voilà. Et c'est du doux, hein. C'est pas qu'il emporte. Donc. Il ne faut pas que ce soit trop puissant non plus. Voilà. Après, on met le basilic. D'accord. Donc forcément, mariage basilic-tomate. Oui, c'est... Ça marche. Mais on peut mettre du persil plat, c'est très bien aussi. Hein. C'est quand même très sympa. Pas tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas le basilic, donc s'il y a du persil plat, ça peut être très bien. L'idée, c'est de mettre une petite touche de verdure. En plus, c'est beau. Puis ça parfume en même temps. Ça parfume. Voilà. Et ça, on peut couper d'avance. Et voilà, on met un papier film dessus, ou une autre assiette. Et la tomate, elle aura un peu son jus. Voilà. Un filet d'huile d'olive. Voilà. Moi, généralement, ça, je le fais d'avance. Je le fais au moins 1 heure à l'avance. Et après, si tu as des invités, tu poêles et tu n'as plus qu'à poser dessus, tu ne perds pas de temps. Une recette comme tu sais nous faire, express. Parce que le but de recevoir des amis, c'est quand même de rester à la table avec eux, sinon, ce n'est pas la peine de les recevoir. Donc, un petit coup de moulin à poivre. Et donc là, c'est bon. On passe sur le chaud pour cuire nos langoustines. Voilà. Tu as mis de l'huile d'olive. Voilà, tout simple. Qu'on a laissé un peu chauffer. Et donc là, tu vas tout simplement poser les langoustines que tu as préparées en amont, Janie. Je les ai dététées, voilà, enlever le petit filet. Oui. Mais à la limite, si on peut faire ça avec des grosses crevettes à cru, on peut... Voilà, là, j'ai fait parce que... Là, tu es parti sur de la langoustine parce que tu avais envie de me faire plaisir. Mais on peut faire ça avec des crevettes sans aucun problème. Oui, les crevettes. Je dirais même des calamars. C'est vrai? Ah ouais, du calamar, tu vois. Donc, sel et un bon coup de moulin à poivre. Voilà. Alors, moi, je mets du poivre. Après, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire. Bon, moi, je le fais. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, on retourne. Oui, on ne va pas les faire trop cuire, ça ne sert à rien. Bah, ouais, le but, c'est quand même que ça soit bien moelleux. Donc là, c'est bon. Hop, et on les met tout de suite dans notre assiette. Donc, tu récupères ta langoustine. Voilà. Les langoustines là sont... Ah, puis t'en mets 2, toi, hein, Janie. Qu'est-ce que je fasse? Une, ça fait plouc. Hein. Bah, je sais pas si une, ça fait plouc, mais en tout cas, oui, mais dans un menu, généralement, j'en mettrais qu'une. Mais là, c'est pas parce que c'est nous. Ah, c'est parce que c'est moi. Oh, Janie. Oh. Et donc, tu récupères ta petite huile qui t'a permis de cuire ta langoustine pour finaliser ton assaisonnement. Et ça, c'est une petite merveille. Bon, eh ben, on va goûter. Voilà. Bon, on goûte. Hein. On goûte? Allez, on va voir. Verdict, chef. Voir ce que ça raconte. Bon, on prend un peu de tout. Hein. Je prends même la petite feuille de basilic, moi. C'est divin. Ça paraît simple comme ça, mais il faut avoir l'idée. Alors, autant associer parmesan, tomate et basilic, oui. Mais le fait d'ajouter, je trouve, la petite sauce de cuisson
La petite huile à la fin, où on a fait cuire les langoustines, ça apporte vraiment la petite touche différente. Et c'est vrai qu'on a beau dire n'importe quoi, mais c'est simple, c'est bon, c'est efficace, on se régale. Donc bravo Gianni. Voilà. Et il faut impérativement que les tomates soient à température. Et puis pour que la recette soit vraiment... que ça soit de la bonne tomate Voilà, à la exactement. base. On est d'accord. On fait quoi ensuite, Gianni? On va faire une petite vinaigrette d'haricots verts du jardin qu'on va pepser avec des, comment ça s'appelle, des pêches de vigne. Voilà.